Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui, unboxing colis de Tonton Guenard. Donc qu'est-ce qui m'a envoyé le soso du village? On va voir ça ensemble. Ouais, Tonton Guenard, il fait pas dans le petit. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Oh, quel bordel! Ton carton il est trop gros. Bien sûr, Guenard, fallait que tu la mettes à l'envers dans le carton. Allez! Hey! Est-ce que c'est ce qui est sur la boîte? Bon, pour la petite histoire, c'est la carreau la plus moche du game. Donc, Obao, Hyper VT, RTR. Non, qu'est-ce que je dis des bêtises. En roller. Donc on a les stickers. Donc monsieur voulait être impatient. Il voulait la rouler avant de faire la peinture. Donc il voulait la rouler avec la carreau transparente. Je lui ai dit surtout fais pas ça. Parce que sinon pour moi la peindre après derrière ça va être une horreur, un calvaire. Du coup je lui dis vas-y, je t'ai prêté la serpent, on roule avec la serpent. Tu peux bien te retenir un petit peu. Du coup il me l'a envoyé direct. Il s'est dit au moins je vais pas faire de conneries. Ça le démangeons trop. Je vous montre la bête. Donc, Obao, VTR, Hyper VT. Bon bah les découpes elles sont déjà faites. Je sais pas si c'est toi Guenard qui les a faites ou pas. En tout cas ça a l'air d'être pas mal, c'est tout propre. Bon, t'aurais pu me mettre des jantes. C'est pas grave, je mettrai des jantes que j'ai des vieilles jantes style Amwewi ou Obao là. Je mettrai dessus. Par contre il manque un écrou de jante. Par contre, ça c'est pas cool. J'espère qu'il est tombé dans le carton. Ah, il est là. Ouh, on a eu chaud. Donc, Monsieur Guenard m'a dit, comme il voulait faire le test vite fait, il avait monté l'électro vite fait, avant de refaire ça plus propre. Mais il surtout fait pas attention, mais bon, ça va, hein, c'est pas abusé non plus. Et du coup, comme il sait que son châssis va être ici en vacances pour un petit moment, il m'a dit, est-ce que tu peux me renvoyer l'électronique pour que je refasse rouler mon Mojave? Chose que je comprends complètement, donc je vais lui renvoyer son électro. Donc, voilà son montage. Donc là, on est sur du Obiwing Ezrun Max 8 avec un moteur Castle. D'ailleurs, il est pas mal ton Castle, mon coco. 60 000 RPM max. Donc, est-ce que c'est un 42-74? Je ne le sais pas. Ouais, juste pour faire chier le monde, c'est un 41 par 74. Donc, c'est un 41-74. Donc, voilà ton châssis. Bon, ton châssis, t'étais pas obligé de... Ah, ça c'est bien, t'as mis le palonnier alu. Ça c'est cool, parce que d'origine, c'est un palonnier en plastique, mais il est vraiment super flex. Donc au niveau des appuis, c'est pas terrible. Il y a déjà un sauve-cerveau, donc je vois pas pourquoi on mettrait un palonnier qui fait sauve-cerveau, quoi. Sinon, le châssis est beau, hein. Franchement, je découvre, hein, c'est la première fois que j'en ai un en vrai devant moi. Donc il est pas mal, hein. On voit un petit peu l'architecture Rongnor là-dessus. Ça ressemble un petit peu au niveau des trains. Mais sinon, bah, ça a l'air pas trop mal. Donc on a le diff qui est légèrement déporté sur le côté. On n'est pas dans l'axe. Ça va, il n'y a pas beaucoup. Par contre, au niveau des... Alors, au niveau des cardans et des noix, regardez, il y a vraiment beaucoup de jeux. Ça se balade vraiment beaucoup. Donc attention, hein, quand tu as un cardan qui est déporté, il faut toujours qu'il y ait un peu de jeu. Parce qu'en fait, comme il est déporté, ton cardan, quand ça va tourner, il va travailler sur une partie de la noix, en fait. C'est comme ça, c'est normal. Mais bon, là, il y en a quand même beaucoup trop, donc faudrait peut-être caler avec des joints toriques, tout simplement, hein. Tu mets un joint torique dans le fond d'un côté et de l'autre, tu laisses un minimum de jeu syndical, et tu fais la même chose devant, derrière, comme ça au moins tes noix, elles travaillent centrées, quoi. Et voilà, donc on va devoir faire cette carreau-là. Donc pour la carreau, au début, j'étais pas très chaud parce que franchement, faut dire ce qui est. Elle est vraiment affreuse. Donc Gunnar, il m'a dit, t'inquiète pas, ta carte blanche parce que je vais en commander une autre. Et l'autre, par contre, il y aura moins de carte blanche, je pense. Mais celle-là, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu fais un truc qui ressemble à quelque chose. Il m'a dit, t'as open bar sur tout. Donc on va s'amuser, quoi. On va faire un petit peu... On va faire du Mendez là-dessus, je crois. Donc ça, et je vais recevoir du coup ça, Caro, qui a eu une très bonne idée. Il a pris un beau modèle. Franchement, j'ai hâte de la recevoir. Et on verra ça ensemble. En attendant, je vais aller poser ça là-bas.
Mais bon, je pense que elle va bientôt être peinte. Bon, par contre, je vais lui mettre des roues parce que franchement... Alors... A few moments later. Voilà, ça sera quand même plus simple avec les roues. Oh ouais, c'est les roues... je crois que c'est les Amaury, ça, ou un truc comme ça, les Apsima. C'est marqué The Motor. The Motor Wheel. En tout cas, si c'est toi qui as découpé, t'as vu, tu m'as fait des découpes bien larges. Hein. Ah là, ça va pas frotter. Hein. Y a pas de souci. Mais normalement, avec le roller, t'as dû avoir les jantes avec. En tout cas, t'as bénéficié d'une belle promo. Hein. J'ai vu ta facture, franchement, pas mal. Donc, il l'a commandé sur Projo High Tech. Et regardez, je vous dis pas de bêtises, j'ai la facture qui est là. Donc, il l'a payé en roller 255 à la place de 295. Donc, franchement, ça fait vraiment une belle réduction. Hein. Ah, je me demandais pourquoi t'avais laissé la facture. Je pense que c'était pour que j'en parle. Ouais, bon, j'ai réfléchi un petit peu, hein, je vais voir ce que je vais faire, mais il y a peut-être moyen de faire un truc pas trop vilain. Surtout, faut pas mettre une teinte, je pense qu'il faut en mettre deux pour rendre le truc un peu plus agressif. Peut-être voir trois. En fait, je vais mettre une couleur de base. Après, je vais sûrement faire des éléments de déco en noir. Tu sais, pour bien marquer les détails. On fera un peu de pochoir aussi, sûrement. Voilà. C'est quand même mieux sur des roues, non? Putain, c'est vrai que ces roues-là, elles sont vraiment affreuses. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est vraiment histoire de la poser tranquillou, que ça frotte pas. Donc, je vous montre hein, avec la carreau. Donc là, je commence à faire des peintures sur du 1.8. Donc là, franchement, c'est cool, hein, ça évolue bien. Et après, bah, peut-être qui sait, je ferai peut-être une 1.5 un jour. Hein. Bon, une 1.5e, je vais en niquer des flacons. Allez, on va la mettre sur l'étagère. Donc ça, maintenant, j'ai commencé un petit peu à m'organiser. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends les stickers et les masquages, je les mets dans un sachet. Voilà. Et en fait, j'ai un carton qui est dédié qu'à ça. Je mets tous les sachets avec les masquages ensemble, avec les stickers. Bon, le carton, c'est le même. Hein. On va s'en débarrasser tout de suite. Je vais mettre la facture dans le carton. Et le carton, il va bouger d'ici. Parce que sinon, après, moi, je ne sais plus marcher. Allez, viens la Morissette. Pourquoi c'est dur comme ça? Mon petit Godard, je crois qu'il y a un petit souci. Quand j'essaye de faire rouler les 4 roues, d'habitude on entend le clac-clac du moteur. Ah si. Ah non, c'est bon. Ah, le diff central, tu l'as bien durci. Il est bien dur, mon cochon. Je crois que ta caisse va avoir un comportement de fou. Bon, allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.